Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, une petite folie, je vais faire un interview surprise à Yaima qui n'était même pas au courant. Donc j'ai décidé de faire ça, un peu sur un coup de tête parce que je voulais qu'elle réponde spontanément, contrairement à tout ce qui est préparé d'avance. Donc voilà, ça vous permettra d'un petit peu mieux la connaître. Donc tout d'abord... bonjour Yaima. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais de rien, bienvenue dans mon salon, dans notre salon. Ah voilà, c'est beau, hein, j'adore. Donc, présente-toi à la caméra. Donc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Yaima et... Tu as quel âge? Je m'appelle Yaima, j'ai 34 ans, bientôt 35. Et tu es de quelle nationalité? Et je suis de nationalité cubaine. Ça fait 12 ans que je suis en Suisse. Et je suis mariée à ces messieurs magnifiques. Bientôt. Et donc, quand est-ce que tu as commencé le sport? Je commençais le sport en 2018, décembre 2018. 2018. Et tu as commencé par la musculation directement ou tu as fait d'autres choses avant? Alors, j'étais toujours très sportive. J'aime bien courir, j'aime bien marcher, je suis très active. Mais la musculation, c'est le premier sport officiel que je pratiquais. D'accord. Et puis, quand est-ce que c'était venu l'idée de faire de la compétition? Comment et pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, en faisant du sport, parce qu'en fait quand je t'ai connu, parce que je l'ai connu, on s'est croisés dans un fitness, voilà, on va tout vous révéler, on s'est croisés dans un fitness, un jour elle m'a dit, elle m'a demandé de l'aider sur une machine, moi je l'ai aidé, puis... Tu faisais les fessiers. Elle faisait les ischios, et puis après, on se croisait un peu tous les matins, voilà. Puis après, on a commencé à discuter, on avait des choses en commun. Et puis petit à petit, voilà, on s'est rapprochés. Et beaucoup. Donc moi, quand je l'ai connue, elle faisait juste du fitness comme ça. Donc quand est-ce que c'est devenu? Pourquoi et quand est-ce que tu as eu l'idée de faire de la compétition? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la compétition? C'est né à peu près comme ça, naturellement, parce que en fait j'ai regardé beaucoup de photos, des vidéos sur Instagram et je voyais beaucoup de filles et des filles qui me motivaient, et j'ai tombé par hasard sur des filles qui faisaient de la compétition et ça m'a fait ça je peux le faire, je peux arriver à faire ça, et je me suis dit pourquoi pas, je vais faire une compétition. C'est le physique qui t'a plu ou le sport, ou c'est quoi qui t'a plu? En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est physique, qui m'a plu. D'accord. Voilà, parce que c'est toute une chose. C'est beaucoup de sacrifices. Un mode de vie, ouais. Puis tu travailles ou tu fais ça à plein temps? Alors, je travaille. Je ne sais pas la réponse. Hein. Oui, je travaille, je suis serveuse vendeuse dans une boulangerie, pâtisserie Tirum. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis 2014. C'est pas mon métier de base, mais c'est quelque chose que je fais depuis 2014. Et j'adore mon travail. Et voilà, je fais mon sport le matin, mais je travaille 8 heures à côté. Donc, ouais. Et ce qui est dur dans ton travail, le plus dur dans son travail, c'est... la nourriture. La nourriture, d'être devant les pâtisseries, etc. Les odeurs. Je sais que, voilà. Je sais que souvent. D'ailleurs, qu'est-ce qui est... Pour toi, sur une préparation de compétition, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Pour les athlètes? Pour toi-même, déjà pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est l'entraînement, c'est la nourriture, c'est... Pour moi, le plus difficile, c'est la nourriture, bien évidemment. Voilà. Parce que tu aimes beaucoup manger. J'adore manger et je prends vraiment plaisir à manger, et je peux pas dire que je me goinfre. Hein. Non, mais elle a un bon appétit. Le mot c'est goinfrer, c'est parfait pour décrire que je suis pas là en train de manger. C'est que chaque chose que je mange, même si je mange un millefeuille, un tiramisu et un cheesecake, les trois un derrière l'autre, chose que je suis capable de faire, je vais tout déguster et manger très doucement. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Pas l'entraînement, pas l'organisation de la journée. C'est même un défi, hein, des fois, d'arriver à tout faire.
Mais c'est la nourriture le plus difficile pour moi. Et c'est quoi ton muscle préféré et ton muscle que tu aimes le moins faire? J'adore m'entraîner le dos et les épaules. Ouais. Et je déteste faire les cuisses. Ouais. Les cuisses et les fessiers. Les cuisses et les fessiers, ouais. Les ischios, ça me dérange pas. Par contre, tu t'entraînes bien aux cuisses et aux fessiers, ouais. Par contre, j'étais surprise et peut-être bénie par la vie, c'est que je m'entraîne les cuisses bien. Parce que si je vais aller m'entraîner, je me dis, je m'entraîne. C'est pas, je m'entraîne oui ou je m'entraîne à moitié. C'est pour ça que quand je vais faire les cuisses, vu que je déteste tellement le faire, j'aime bien le faire, mais à fond, comme ça, c'est fait. Et mes cuisses, elles réagissent très bien, donc mon point fort, on peut dire, c'est les cuisses. Ouais. Bon, il faut dire que elles s'entraînent vraiment dur. Voilà. Moi, ça m'arrive à l'entraînement, ça arrive qu'elle pleure et que je lui dise il faut en faire encore 3 ou 4 reps et qu'elle fait les 3 ou 4 reps. Elle m'insulte, elle pleure, mais elle les fait. Et je pense qu'elle a un dépassement d'elle-même assez impressionnant. Moi, elle m'impressionne. Tu m'impressionnes vraiment quand tu fais les cuisses. Je pense que ouais, c'est dur de rivaliser avec elle. C'est un peu ta faute parce qu'à cause de toi, j'ai appris à me découvrir. Et quand on s'entraînait ensemble dans la première salle où on se rencontrait, on a fait des entraînements de cuisses et on était quasiment tout le temps à la presse. J'ai connu la presse grâce à toi. Et sur la presse, lui, il me posait de telle façon où il me disait oui, tu peux encore en faire. Et il me sortait de ma capacité normale où je pouvais faire tant, mais que je pourrais faire encore. Il me poussait à faire tellement que j'ai découvert que j'étais capable de faire encore plus. Et là, ça m'a donné une force, ça te donne un truc où tu te dis oui, je peux encore le faire. Et tu te dis c'est incroyable la force qu'on a à l'intérieur de nous, mais il faut juste aller la chercher et croire en soi. Et c'est un peu grâce à toi que je pense que les cuisses, je m'entraîne bien parce que j'ai appris à s'entraîner bien dès le début. Et puis c'était quoi, au fait, quand tu as fait ta première compétition? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé? C'était quoi? Avant de faire la première compétition, je trouvais que c'était vraiment long, mais je me suis dit, il faut au minimum 5-6 ans pour faire une compétition. Donc, te presse pas, va pas dire voilà, tu fais une compétition cette année. Donc je laissais le temps passer jusqu'au jour je dis c'est quand que je commence une prépa pour une compétition. Et lui il m'a dit t'as qu'à dire on commence la prépa. Et on commence la prépa. Donc et à l'époque c'était avec David Ramos. Du coup Rémi il a parlé avec lui, il lui a dit que j'aimerais commencer la préparation. Et en 2021, décembre 2021 je crois, on a commencé la préparation pour le Top des Colmar en mars 2022. On s'est dit regarde si ton physique y va et on va au Top des Colmar. Mais avant de faire la première compétition, j'étais assez impatiente de commencer une prépa pour une compétition. Je savais même pas à quoi ça ressemblait, donc j'avais cette anxiété, cette faim de faire une préparation. Voilà. Ouais, parce que au tout début, moi je voulais pas vraiment la coacher non plus parce que j'avais peur qu'on mélange un petit peu vie privée avec coaching et que ça peut avoir un impact. Et je suis vraiment très content parce que à partir de la deuxième compétition, donc c'est moi qui me suis occupé entièrement de ma femme, de Yaima. Et au fait, elle arrive vraiment à scinder les deux. Et puis si moi je lui dis quelque chose de négatif à la salle, que ça va pas, son physique va pas, ou que l'entraînement va pas, quelque chose ne va pas, et elle le prend pas mal et ça se répercute pas du tout sur notre quotidien. Donc c'est la combinaison parfaite. Et ça, je te remercie pour ça. Merci. Je te remercie de ta confiance pour ça. Et elle me fait 100% confiance. Et puis c'est vrai que pour nous c'est un avantage parce que quand on va sur une compétition, c'est vrai qu'il faut vraiment être derrière l'athlète, c'est-à-dire
tout ce qui est surtout les derniers jours, les dernières heures avant une compétition, pour voir exactement au niveau de la diète, au niveau de plein de choses. Donc notre prochaine échéance, c'est l'Arnold Classic. C'est vraiment une compétition qui nous fait rêver. Déjà, c'est organisé par Arnold Schwarzenegger, il y a tout derrière et c'est une magnifique compétition. Donc on est vraiment très content d'y participer. Et puis après, la prochaine échéance, on va changer. Donc c'est la dernière compétition en bikini et on va passer en figure. Donc elle va prendre un petit peu de masse musculaire, changer un peu le physique et on va faire nos prochaines compétitions suivant l'évolution physique. Je te remercie beaucoup pour cet entraînement. Merci et puis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et nous suivre sur Instagram aussi.